Qu'est-ce qui est caché derrière nos intentions? Pourquoi nous arrive-t-il de récolter l'enfer malgré les bonnes intentions que nous avons semées? Si on récolte ce que l'on sème, selon un proverbe, pourquoi, selon un autre proverbe, l'enfer est-il pavé de bonnes intentions? Tu as sans doute remarqué qu'avec la meilleure intention qui soit, tu avais attiré des choses désastreuses dans ta vie. Dans cette vidéo, je vais te parler de ce qu'est une intention et en particulier l'intention de se sentir toujours plus en paix avec soi, avec l'autre et le monde. Une des choses qui a le plus changé ma vie, c'est de prendre conscience qu'il y a toujours une intention dans mes gestes, dans mes actes, dans mes attitudes, mes propos, à l'oral comme à l'écrit. Jusqu'au jour où j'en ai pris conscience, mon intention était plus ou moins claire, plus ou moins cachée, plus ou moins consciente. Je te renvoie donc à la vidéo du jour 2 de notre entraînement à être en paix, vidéo sur le projecteur de l'attention, car c'est lui qui met de la clarté sur nos intentions. Ici, il n'y a pas 36 clés à donner. Soit l'intention est bienveillante, soit elle ne l'est pas. Et on le sait tout de suite quand on écoute ses sensations corporelles. C'est le sujet de la prochaine vidéo. Parfois, on croit que l'intention est pure, surtout dans l'aide aux autres. Et ce n'est pas toujours le cas. C'est ainsi que l'on peut s'entendre dire « J'ai pourtant tout donné, j'ai tout fait pour cette personne, et voilà le retour que j'en ai ». Dans un premier temps, je parlerai de l'inconscient dans les intentions que l'on pose. Comment l'éclairer pour être davantage en paix? Dans un second temps, comment l'âme agit dans l'intention? Comment être sûr de la pureté de notre intention, en particulier l'intention claire de vibrer la paix et de la diffuser autour de soi? Premièrement, prenons conscience de notre inconscient. Comment? Dans la pratique, l'inconscience, qui est enfouie, apparaît dans ce que l'on vit à l'extérieur. Il est projeté dans nos relations, dans nos expériences de vie. La vie nous propose sans cesse de rencontrer à l'extérieur ce qui est à l'intérieur pour l'éclairer et l'intégrer. Ce n'est pas toujours agréable. Tout ce que nous portons en nous crée des vibrations qui émanent de nous et irradient autour de nous. Ces vibrations attirent ceux qui vibrent sur la même fréquence. On récolte ce que l'on sème, en effet, et on ne sait que ce que l'on porte en soi et non pas ce que l'on croit être ou ce que l'on choisit de faire paraître. Il y a ce que l'on sème consciemment et ce que l'on sème inconsciemment. Nous portons tous une lumière, un amour et une conscience pure, mais nous portons tous également des mémoires transgénérationnelles, des blessures personnelles et collectives, des croyances limitantes, des frustrations, bref, des zones d'ombre. Même si nous n'avons pas l'impression ni l'intention d'émettre ces frustrations, par exemple, elles émanent quand même de nous. Même si à l'extérieur, nous sommes bienveillants et serviables, si à l'intérieur nous avons des besoins insatisfaits, des attentes, une blessure de rejet par exemple, cela attirera des circonstances, des personnes, des situations qui nous reflèteront cela, jusqu'à ce que l'on transmute cette vibration de non-paix en vibration de paix. Qu'est-ce que je vibre? Suis-je bien dans des valeurs qui permettent le déploiement de tout être à mes côtés? Ou bien mon intention, bien que bonne en apparence, amoindrit-elle l'autre? Le rejette-t-elle? Le rend-elle dépendant de mon mode de fonctionnement? Aider l'autre, ce n'est pas l'empêcher d'agir, ce n'est pas l'amoindrir. Car dans ce cas, on se pose en quelqu'un de supérieur. Et on s'étonne que l'autre nous blesse un jour, avec tout ce que l'on a fait pour lui ou pour elle. Donc premier point, soyons plus vigilants, vigilantes, et voyons comment la vie nous révèle à l'extérieur des aspects de nous que nous ne voulons pas voir, pas accueillir, pas intégrer. Deuxièmement, comment faire vibrer une intention? Ce n'est pas un souhait qui est de l'ordre du mental, tourné vers le futur et générant une attente. Ce n'est pas non plus un désir qui vient du ventre, d'une pulsion et qui peut générer des illusions et des frustrations. Dans l'intention, le mental, le corps et le cœur sont impliqués activement. L'intention est une mise en action dans le présent. On œuvre, on crée déjà, on vibre déjà
ce que l'on veut vibrer encore plus, ce qui ne génère pas d'illusion, pas de frustration, pas d'attente, puisqu'on est déjà dans la mise en œuvre. Même si cette mise en œuvre est toute petite, il faut bien démarrer. L'intention doit être claire, transparente, pure et ressentie dans notre chair, et pas une fois de temps en temps. L'intention nous engage, corps, âme, esprit, elle nous inspire, elle nous habite tout le temps. C'est pourquoi elle est formulée uniquement avec des mots positifs et sans négation, et ainsi elle va attirer les bonnes personnes, les justes lectures, les événements qui favoriseront l'expression de nos dons et talents, pour le plus grand bien de tous. L'intention de vibrer la paix pour la semer à l'intérieur et à l'extérieur de moi, faire ce travail de colibri pour qu'il y ait plus de paix dans le monde, c'est quand même plus sympa à ressentir en moi que j'ai l'intention de ne plus vivre de conflits dans mes relations, par exemple. Prenons un temps de pause à présent, de respiration consciente. Puis posons notre projecteur de l'attention au centre de la poitrine. Dans cette zone vibratoire reliée au cœur, à la bienveillance, à l'ouverture, à l'accueil. Respirons dans et par cet espace sacré en soi, relié au cœur, à la joie, à l'amour, à la paix. Demandons à tous les aspects de notre être, y compris inconscient, de s'aligner, de nourrir des pensées, des paroles, des actions en lien avec l'intention de sentir plus de paix. Et si un aspect de soi se manifeste dans un état de non-paix, juste lui demander s'il veut bien rester silencieux quelques minutes, le temps de cette pratique, et le remercier. C'est à partir du cœur que nous allons émettre une intention qui nous est chère, celle de sentir de plus en plus de paix en soi. Et de vivre des relations de plus en plus apaisées. Sentons cette paix en nous maintenant. Comment se manifeste cette sensation de paix en soi? Peut-être par une respiration plus ample, plus profonde, par un relâchement musculaire, par une sensation d'élargissement au niveau du cœur, ou encore peut-être par une chaleur, une douceur, une fluidité. C'est quoi pour toi de sentir cette paix en toi à cet instant? Cette sensation de paix, même si elle est minime, furtive, tu vas pouvoir t'y reconnecter et la faire grandir chaque jour, si tu as l'intention d'être de plus en plus en paix. Respirons encore quelques instants dans cet espace de paix. Et posons juste l'intention que cette paix ressentie se diffuse dans tout notre corps, dans toutes nos cellules. Maintenant. Et tu peux le demander plusieurs fois en restant à l'affût des sensations de paix qui se manifestent dans le corps. Tu sais, tu es à l'affût avec le projecteur de ton attention. Ça peut être très subtil au début et peu à peu, en entraînant le muscle de l'attention, ces sensations vont être de plus en plus présentes, palpables. Ressentons ce que fait cette phrase en nous. Que la paix se diffuse, se répande dans tout mon corps et dans toutes mes cellules maintenant. C'est comme si nous activions un pouvoir en nous, grâce au projecteur de l'attention concentré sur cette intention de sentir la paix maintenant. Nous venons de vivre la 4e étape dans le processus de pacification intérieure, clarifier l'intention de semer des graines de paix à l'intérieur de soi pour les répandre autour de soi. L'intention de pacifier ses relations
à soi, aux autres et au monde. Comme l'a dit un grand maître, soyons le changement que nous voulons voir dans le monde. Et pour cela, entraînons-nous avec toute notre attention, toute notre vigilance aux sensations. Si la vidéo t'a plu, merci de t'abonner, de la partager. Et si tu veux suivre mes différentes activités, je t'invite à aller visiter mon site internet desoiasoi.com. Le lien est sous la vidéo, tu peux y laisser ton email pour recevoir mes actualités. Dans la vidéo suivante, je t'invite à être plus à l'écoute des signaux corporels, des sensations, en aiguisant tous tes sens, car se sentir en paix suppose que tu as accès à tes sens, bien plus que 5, nous disent les neurosciences.